Un mauvais mariage, c'est pire que le poison. Ça te ronge les os, ça te vole ta paix, ça te vole ta joie, ça te tue à petit feu et ça détruit littéralement tes enfants. Tu sais, ton mari ou ta femme n'est pas ton sauveur. Et le mariage n'est pas une thérapie, encore moins un pansement pour guérir de tes blessures du passé. Je ne sais pas si tu es au courant, mais 95% des gens entrent dans une relation avec un besoin inconscient. Je dis bien inconscient, qui est celui de combler les blessures laissées par leur passé. Celui qui a grandi, par exemple, avec un manque matériel, avec des difficultés financières, aura tendance à rechercher quelqu'un qui puisse lui apporter la sécurité financière. On a celui-là qui, lui, a grandi avec un gros manque affectif et dans une relation, il aura, lui, tendance à rechercher une personne qui va enflammer ses passions, qui le fera brûler littéralement de passion. Et la totale alors, le pompon, je dirais, c'est celui qui a manqué des deux, qui a manqué de finances, qui a manqué désespérément d'amour. Lui, il va chercher un conjoint qui sera capable de tout lui donner, un conjoint qui va tout combler. Mais voici la vérité. Ton conjoint n'est pas ton sauveur. Il ou elle ne peut pas guérir ton passé. Il ou elle ne peut pas te combler. Le mariage n'est pas ce qu'on appelle une béquille émotionnelle. Ton conjoint n'a pas été institué pour réparer tes blessures d'enfance, mais plutôt pour contribuer à ta destinée. Dieu n'a pas prévu un époux ou une épouse pour panser tes plaies, non, mais pour combler, pour compléter ton appel. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une chair. Genèse 2, verset 24. Ceci dit, l'union divine crée un tout en fait. Un vrai partenariat aligné sur le plan de Dieu. C'est ce qui explique d'ailleurs que certains couples, vous le verrez, explosent littéralement quand ils se mettent ensemble. C'est l'accord parfait, c'est la bonne combinaison, c'est le combo gagnant et ça se voit. À condition, je vais insister sur ce point, de connaître ce qu'est la réussite pour un fils de Dieu. Ça encore, c'est un tout autre sujet, j'y reviendrai. Mais à l'inverse, on a ces hommes-là et ces femmes-là qui souffrent littéralement dans leur mariage, qui luttent, qui tournent en rond, qui se battent. Et pourquoi? C'est très simple. Parce qu'ils ne sont pas avec la personne qui complète leur univers. Point à la ligne. Vous savez, deux personnes mal assorties, c'est comme deux destinées en sursis. D'ailleurs, un proverbe africain dit à ce sujet, un mauvais mariage, c'est pire que le poison. Ça te ronge les os, ça te vole ta paix, ça te vole ta joie, ça te tue à petit feu et ça détruit littéralement tes enfants. Ceci pour dire que le bon conjoint ne se choisit pas selon nos émotions. Si tu veux un mariage épanoui, cesse de rechercher quelqu'un qui soigne tes blessures. Cherche plutôt la personne que Dieu a prévue pour toi, c'est-à-dire le conjoint de ta destinée. Proverbe 19, verset 4. On peut hériter de ses pères une maison, une richesse, mais une femme prudente, un conjoint de valeur est un don de Dieu. Je pourrais ajouter à ceci que les gestes d'amour, les gestes d'affection, on peut les avoir de n'importe qui, même d'un chien. Mais l'amour véritable est un don de Dieu. Ceci dit, le mariage selon Dieu
n'est pas juste trouver quelqu'un qui te rassure, quelqu'un qui fait vibrer tes émotions. Non. C'est trouver la personne. Trouver la personne qui t'emmènera où Dieu veut t'emmener. Alors désormais, pose-toi la bonne question. Cherches-tu un sauveur ou un partenaire de destinée? Au fond, tu connais la réponse.